Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le maras. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné leen. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Au micro, Migui Maram Ndiaye pour démarrer ce 16e numéro de ce rendez-vous. Nous faisons le point avec les candidats à la candidature et c'est l'affaire Daouda Diop. L'actualité en route vers la présidentielle du 24 février 2019, c'est l'appel de Monseigneur Benjamin Ndiaye pour une présidentielle transparente et sans violence. Lors de son message de Noël, l'archevêque de Dakar invite à une élection juste, libre et transparente pour la stabilité nationale. Depuis sa résidence, les Bananiers, Monseigneur Benjamin Ndiaye a invité les politiques comme leurs partisans à se comporter un vrai citoyen responsable et exemplaire, aussi bien dans les prises de parole que dans leurs actes. Autre actualité de la présidentielle, c'est le leader du mouvement Agir qui renonce à sa candidature pour la présidentielle de 2019. Thierno Bokoum explique cette décision par l'urgence de mutualiser les forces vives de l'opposition pour une alternance en 2019. Pour rappel, sur plus de 80 candidats ayant fait part de leurs intentions de briguer la magistrature suprême, seuls 21 ont déposé leur dossier chez le greffe du Conseil constitutionnel. À noter que les dossiers de déclaration de candidature à la présidentielle de 2019 au Conseil constitutionnel prendront fin ce 26 décembre à minuit. Merci. Place maintenant au dossier de ce 16e numéro. Pape Alioune Sarr s'est intéressé ce mardi aux responsables des supports de communication. Comment ils se préparent à moins de 3 mois de la présidentielle du 24 février 2019? La réponse dans son dossier. L'élection présidentielle n'est pas seulement la rencontre entre un candidat et le peuple, c'est aussi la moisson pour les entreprises qui s'activent dans les supports de communication. Une période durant laquelle ce qui façonne l'image ou le message des candidats peuvent augmenter considérablement le revenu. Mais la démarche est loin d'être facile. L'obtention des marchés proches de l'impossible pour les imprimeurs sénégalais. Matidien. Pour les élections, on n'a pas encore trouvé de marché. C'est mon cas et le cas de tous les petits et moyennes entreprises ici au Sénégal. Parce que déjà, c'est l'État qui doit nous donner les marchés. Mais on a des informations que l'État a déjà fait ses t-shirts, ses pancartes, ses panneaux publicitaires en Chine. Une occasion ratée alors pour les petites et moyennes entreprises qui s'activent dans ce domaine. Mais certaines d'entre elles se rattrapent durant la campagne électorale en étant des sous-traitants. Mais les bénéfices sont moindres par rapport au marché fructueux engendré par l'élection présidentielle. Cheikh Omar Sen gère une entreprise de communication. Il y a beaucoup de sous-traitants parce qu'il y a les grosses boîtes ici qui travaillent même avec les sous-traitants. Si le marché arrive vers vous, bon, tu ne gagnes rien dessus. Ces imprimeurs disent remplir les critères de sélection mais butent toujours pour avoir des marchés. Une situation qui tue à petit feu les petites et moyennes entreprises. Matidien. On paye les impôts parce que tous les mois, avant le 15, tu vas les impôts et domaines pour te déclarer quand tu as travail ou quand tu n'as pas travail. Donc, ce qui est le problème, c'est une seule personne qui gère les marchés. La personne là va en Chine pour faire des conteneurs et des conteneurs
elle laisse les petits et moyennes entreprises. Alors, l'État sénégalais doit faire confiance aux imprimeurs sénégalais, la seule solution pour Cheikh Omar Sow. Les gens qui donnent les marchés, ils n'ont qu'à donner ça aux petites entreprises pour qu'au moins ils leur aident à se développer, quoi. Gagnants et perdants, l'issue de l'élection présidentielle n'épargne pas ceux qui travaillent dans les supports de communication. Ces derniers veulent profiter des gains occasionnés par l'élection présidentielle, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore le cœur à la fête. Ce dossier de Pape Alioune Sarr met un terme à ce 16e numéro de 219. Migui Maram Ndiaye était devant ce micro à la partie technique Serigne Saliou Dème et Maxime Sen. Retrouvez tous les numéros de 219 dans votre site emedia.sn. Merci de l'avoir suivi.